Préparez-vous à être fasciné par cette histoire absolument incroyable. Matteo, un garçon de 10 ans, a vécu une expérience mystique qui a changé sa jeune vie pour toujours. Bienvenue dans Monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Pendant les vacances d'été passées à Medjugorje, le jeune Matteo, un garçon de seulement 10 ans, a vécu une expérience extraordinaire et absolument hors du commun. Une nuit, alors qu'il se reposait paisiblement dans son lit, Matteo fit un rêve qui allait changer sa vie pour toujours. Dans l'enchantement d'un rêve, Matteo se retrouva devant une silhouette rayonnante enveloppée d'un halo de lumière céleste. La silhouette dégageait une beauté et une majesté surhumaine, comme si elle n'était pas de ce monde. Tandis que Matthieu la regardait avec étonnement, il reconnut dans cette vision la Vierge Marie elle-même, la Mère de Dieu, qui le regardait avec un regard plein de grâce et de compassion divine. Sa présence semblait illuminer tout l'espace, comme si une lumière surnaturelle naissait d'elle, irradiant tout d'un sacré divin particulier. Matteo s'est senti envahi par un profond sentiment d'humilité et d'émerveillement en se trouvant face à cette apparition extraordinaire. C'était comme si tout son être était investi d'une énergie sacrée et transcendante qui le faisait se sentir petit et insignifiant face à la grandeur divine manifestée dans cette vision céleste. Il avait conscience d'être témoin de quelque chose qui dépassait les limites de la réalité tangible, d'une manifestation d'en haut qui le remplissait d'étonnement et de respect. Chacune de ses perceptions semblait amplifiée, comme si les voiles de l'ordinaire s'étaient levés, révélant une dimension mystérieuse qui le touchait au plus profond de son âme. Malgré son jeune âge, l'enfant percevait immédiatement l'aura de sacré et d'immense douceur qui émanait de la Mère Céleste. Son sourire débordait d'une tendresse ineffable, tandis que ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne et rassurante. Lorsque la Vierge Marie commença à parler, sa voix résonna comme une mélodie divine, remplissant le cœur de Matthieu d'une paix transcendante. « Mon tout petit, je t'ai choisi pour une tâche importante, dit la Vierge avec un regard plein de grâce et d'amour maternel. Je dois vous accorder ces dons afin que vous puissiez apporter ma lumière au monde. » Malgré ses hésitations initiales et son sentiment d'indignité, Matteo sentit grandir en lui une confiance et une détermination renouvelée, comme si la bénédiction de la Mère Céleste l'avait transformé intérieurement. « Mais je ne suis qu'un enfant, comment puis-je me mesurer ?» demanda-t-il, toujours submergé par la majesté de cette vision. « N'ayez pas peur, le rassura doucement la Vierge. Ma grâce te suffira. Ouvre ton cœur et laisse mon esprit remplir ton âme. » Matthieu a acquis la capacité de voir le passé et l'avenir des gens avec une clarté cristalline, de discerner le bien du mal avec une précision presque surnaturelle, et ses paroles, autrefois enfantines, ont désormais pris un ton sage et résolu, guidé par une sagesse supérieure qui semblait couler, en lui par un canal mystique. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer, car nous avons une question importante à partager avec vous. Au réveil, Matteo ressentit une envie irrépressible de se diriger vers la statue de la Vierge Marie, presque comme si une force invisible le guidait. Avec détermination et respect, l'enfant s'approcha de l'effigie sacrée et, touchant délicatement sa surface, déposa un tendre baiser sur sa main tendue. À ce moment-là, une énergie puissante traversa son petit corps, éveillant en lui une connexion profonde avec le royaume des esprits. Au cours des jours et semaines suivants, les capacités surnaturelles de Matthieu ont continué à se manifester de manière de plus en plus extraordinaire. Il pouvait lire les pensées des gens, ressentir leurs émotions les plus profondes et offrir des conseils avisés qui semblaient provenir d'une source de sagesse ancienne. Sa renommée s'est rapidement répandue, attirant l'attention des croyants et des sceptiques du monde entier. Certains voyaient en Matthieu un jeune mystique, un voyant ayant un lien particulier avec le divin, tandis que d'autres peinaient à concilier ses capacités extraordinaires avec leur vision rationnelle du monde.
Mais pour ceux qui ont eu l'occasion de le rencontrer et d'être témoins de ses dons surnaturels, il n'y avait aucun doute. Matthieu était un être particulier, un canal par lequel circulaient les énergies divines. Le don énigmatique accordé à Matthieu par la Vierge Marie lors de ce rêve fatidique reste enveloppé du voile du surnaturel. Au fil du temps, le monde regarde avec impatience, se demandant si l'enfant deviendra l'un des prochains visionnaires de Medjugorje, à l'instar des vénérés Vika Ivanković et Mirjana Soldo, dont les témoignages ont inspiré des millions de fidèles à travers le monde. Cette histoire de foi et d'inspiration nous pousse à reconsidérer l'essence de notre existence et les miracles qui nous entourent, nous invitant à ouvrir notre cœur et notre esprit aux possibilités infinies de l'univers. Il témoigne de la résilience et de la profondeur insondable de l'âme humaine, à une époque où le monde attend avec impatience l'émergence possible de Matthieu comme l'un des prochains visionnaires de Medjugorje, destiné à apporter un message d'espoir et de connexion avec le divin. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir. Bonjour. Nous recourons à toi, nous, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Allons, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux et montre-nous après cet exil Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.